Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bon réveil chez vous. Nous sommes là pour vous accompagner en ces premières minutes de la journée. Madame Danon, bonjour. Monsieur Sochoum, bonjour. Merci d'être à mes côtés ce matin. Je suis honoré d'être à vos côtés, madame. Mesdames et messieurs, bonjour chez vous. On vous remercie pour l'attention chaque fois renouvelée. Vous êtes encore là pour de la bonne humeur et pour des informations très, très utiles. C'est vous qui avez raison et nous allons démarrer comme sur des chapeaux de roue en allant à Grand Popo pour redécouvrir, pour certains et découvrir pour d'autres, la bouche du roi, c'est les merveilles du Bénin. À une autre, mesdames, messieurs, celle que vous affectionnez particulièrement, c'est bel et bien la rubrique qui vous donne le sourire et nous allons y aller avec l'humour matinal. Je reviens le soir. Ok, ce soir. Ce soir, je viens le soir. Ok, d'accord. Je vais tout essuyer. Mon frère, il faut tout nettoyer, il faut que tout soit propre. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Attends. Tu es sûr que c'est chez toi ici? C'est chez moi. Et celui-là, c'est quoi? Son Excellence Axel. Ah, tu as tué! Non, tu as tué. Musique, gros, qu'est-ce que tu fais? On est venu chez toi, là. On est venu ici pour Oh, mets la musique, là. Arrêtez, mets la musique. Taisez-vous. Mettez la musique, on y va. C'est quoi tout ce bacam dans ma maison? Et toi là? Tu as fait ma chambre? Lui là. C'est comme ça? Axel Méry lui-même, il est surpris. Hein? Lui croyait être dans des problèmes. Mais celui qu'il pensait de son patron est dans plus de problèmes que lui. Et comment? Le patron a un autre patron. Il est plus patron que lui. Mais ce que j'ai aimé dans le premier tableau, c'est que bon, lui, il s'est mêlé à la fête. Ouais. Et bon, de toutes les façons, voilà quelqu'un qui vient organiser les bonnes choses. Donc, si la maison ne vous appartenait pas, vous n'avez pas le droit de faire certaines choses. Hein. Ah, non, non. Si la maison ne vous appartient pas, bien sûr. Non, écoutez, si la maison ne vous appartient pas, Ouais. d'accord. Mais si elle vous appartient aussi, il faut faire attention.
Allez, merci à Chéi Adebayor et Emmanuel qui a donc fait une bonne participation dans cette réalisation de notre compatriote Axel Merrill. Allez, June, on va faire quoi maintenant? On va danser, on va rester dans le même style que les Chéi. On va se mêler à eux tout en restant sur le plateau. Bien sûr. Allez. Nous ici, nous sommes les maîtres. N'est-ce pas? Ah oui, ça c'est clair. C'est pas une usurpation de titre. Ça c'est clair, je suis d'accord avec vous. Allez, mesdames, messieurs, voici la bonne musique, voici le clip du jour. Avec la diva que l'on ne présente plus, Angélique Kidjo, notre compatriote, notre star à nous, notre légende, j'ai envie de dire, qui multiplie les featuring, les collaborations avec ses petits frères et ses petites sœurs. Tout à Cela fait plaisir. Bien sûr, et quand vous dites notre star à nous, notre diva à nous, mais non, sur les réseaux sociaux, parfois, sa nationalité est discutée. Ils auront beau discuter. Ils auront beau discuter. Elle est notre compatriote, elle est béninoise. Vous allez en souffrir, mais cela va rester comme ça. Et oui, donc un titre Do Yourself qui leur a valu la nomination au prochain Grammy Award. Hein? Oui. Ah oui, un tube qui appelle à travailler la main dans la main, à n'écarter personne, à faire en sorte que nous puissions travailler ensemble pour faire développer notre pays, notre continent et taire les querelles, taire les divisions et faire en sorte qu'on puisse dire l'Afrique qui est le réservoir en matière de ressources décolle aussi. Bien sûr, tout simplement. Allez, mesdames, messieurs, voici le plat de résistance de ce matin, le débat du jour. Parfois, la vie suit son cours tranquillement, aisément, avec bonheur et sourire, jusqu'au jour où un grain du passé pointe son nez. On dit souvent que le passé rattrape. Et quand ce passé pointe son nez, la vie qui est douce jusque-là est chamboulée et l'on ne sait plus à quel sein se vouer. Mesdames, Messieurs, ceci nous amène ce matin à nous poser la question de savoir si le passé peut constituer un frein au présent. Et pour en parler, nos invités sont déjà sur le plateau. Bien sûr, nous avons Rounogan Aïnari, prêtre phare. Merci d'être là, Rounogan. Merci d'être là. Bonjour. En face de vous, nous avons le philosophe Thomas Edea. Merci d'être également là. Bonjour. Bonjour, madame. Merci. Et voilà, le débat sera fait avec. On aurait aimé avoir au téléphone un cambrioleur reconverti. Malheureusement, il n'a pas pu se rendre disponible pour l'émission. Bon, c'est pas bien grave, on fera avec. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, hein, nous avons fait toutes les démarches pour que notre ami puisse nous dire un peu comment lui a délaissé complètement son passé de cambrioleur pour se reconvertir et vivre une vie normale aujourd'hui. Mais à la dernière minute, il nous a lâchés. Mais ceci étant, Rounogan, dites-nous, vous n'êtes plus à présenter sur ce plateau. J'ai du plaisir à dire que vous êtes devenu désormais un de nos grands consultants sur ce plateau. En tant que prêtre phare, en tant que traditionnaliste, vous pensez que le passé peut être enterré complètement ou bien a-t-il la possibilité de revenir déranger les gens dans leur présent? Je commence d'abord par saluer les téléspectateurs qui nous sont très fidèles. Je salue le plateau. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous chaque jour. C'est nous qui sommes honorés de vous recevoir. D'accord. Est-ce que le passé peut constituer un frein? Alors, en fait, le présent ne peut pas exister sans le passé. Vous ne pouvez pas mener votre vie présente sans avoir eu un passé. C'est parce que le passé a existé que vous êtes là aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire qu'on va mener une vie, une existence sans tenir compte ou bien sans se référer ou bien sans que le passé n'ait un effet sur soi. Donc, ça peut être visible, perceptible ou non, mais l'être humain ne peut exister qu'à travers son
passé. Le passé est là à chaque instant. Maintenant, quel est son impact sur la vie de tous les jours? C'est de ça que nous allons parler tout à l'heure, pour voir est-ce que ça peut constituer un frein ou non. Voilà, est-ce que ça peut constituer un obstacle? Ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, cas par cas, on verra bien comment le passé peut influer, agir sur la vie de l'individu. Oui. Je veux bien déjà, au niveau du philosophe, que vous nous expliquiez un peu ce qu'on peut mettre dans le passé. Le passé, en réalité, c'est quoi? Très bien, merci pour Madame que Heureuse. ça pourchasse certains. Oui, vraiment. Merci Madame Heureuse. Bonjour aux téléspectateurs. Oui. Alors, il faut dire que le passé, par définition simple, c'est le temps qui est écoulé. C'est le temps qui n'est plus. C'est aussi l'ensemble des événements qui ne sont plus parce qu'ils se sont déroulés dans le temps. Et donc, le passé, c'est aussi la mémoire d'un individu, d'une société, d'une collectivité, d'une nation et pourquoi pas de l'humanité entière. Le passé, c'est l'histoire, tout simplement. Et chacun de nous a une histoire, chacun de nous est un être du passé, chacun de nous a sa mémoire. Et chacun de nous est une histoire en déplacement. D'accord. Et c'est pour cela que la vie de chacun est un livre. Et chaque jour que Dieu fait, nous écrivons une page, n'est-ce pas, de ce livre que chacun de nous constitue ou que constitue le passé ou l'histoire de chacun de nous. Et vous comprenez également toute la portée, tout l'impact, toute la valeur de l'histoire d'un homme, d'une société, d'une nation. Et à ce niveau, on pourra faire référence d'ailleurs à cet éminent journaliste que vous aimez bien, Alain Foucault. Donc, lorsque chaque fois qu'il veut faire bien son émission sur RFI, il rappelle une belle phrase formulée par lui-même, donc, soit disant qu'aucun peuple, nul ne peut effacer donc l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est comme un monde sans âme. Et on peut être d'accord totalement avec Ronongan dans la mesure où le passé fait l'homme. Saint Augustin disait, l'homme est un être de 3 moments ou de 3 temps. C'est un être du passé, du présent et du futur. Ce sont ces 3 moments qui caractérisent notre existence. D'accord. Voilà. Mais à vous entendre, on ne peut pas se passer de son passé. C'est évident, c'est Mais la base. face aux situations que nous vivons à des moments donnés où le passé rejaillit, le passé pèse, le passé a un poids lourd, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas oublier le passé? Non, ce n'est pas aussi simple que ça parce que ça dépend des circonstances. En fait, il y a des moments où on parle, c'est une certaine littérature, on parle de l'œil de Caïn, par exemple, qui pourchasse et qui fait que votre conscience vous reproche des choses, remonte, vous pourchasse compte tenu de ce que vous avez fait dans une vie, à un moment de votre existence. Et c'est ça qui fait que si vous avez eu des comportements, si vous avez eu à commettre des actes délictueux et qu'au moment où vous les commettiez, vous n'avez pas conscience de la gravité, et que vous voyez maintenant les conséquences que ça impose à la société, il y a votre conscience qui vous interpelle. Et en ce moment-là, vous êtes confronté, c'est votre moi qui vous parle. Et que dans un monologue, vous vous rendez compte de ce que vous avez eu à faire et ça vous poursuit. Et donc, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui vient nécessairement, mais c'est vous-même qui vous culpabilisez, qui vous rendez compte de ce que vous avez eu à faire. Et ça vous suit. Donc, c'est votre passé qui vous ramène à la réalité. Et il n'est pas question, dans cette condition, de dire « je vais oublier ». Ce n'est pas systématique comme ça. C'est qu'il faut faire face à la situation, en prendre conscience, tirer les leçons qu'il faut et dire maintenant j'avance. Il faut assumer son passé et avancer maintenant. Il ne faut pas passer tout son temps à pleurer sur le lait renversé comme on le dit, mais il faut avancer. Justement, votre réponse, c'est dans la dernière partie, m'amène à vous demander mais comment l'on peut se servir de son passé comme un tremplin pour bâtir l'avenir? Oui, ça dépend de plusieurs situations. Si par exemple, pour nous, vous êtes membre ou bien vous êtes adepte d'une religion, vous êtes issu d'une famille donnée, vous avez des principes, vous avez des lois, vous avez des interdits, vous avez des tabous, et que vous avez eu à enfreindre, d'une manière ou d'une autre, et que ça vous retombe là-dessus,
Il n'est pas question de dire je vais tout simplement réfléchir à ça et avancer. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Ça dépend des engagements que vous avez eu à prendre et devant un égrégore invisible ou visible. Et maintenant, vous vous rendez compte que vous avez enfreint ces principes-là et ça commence par vous tourmenter pour pouvoir retrouver le droit chemin. Et il faut retourner au système, reconnaître ce qui avait été fait et s'il y a des actes expiatoires, des comportements d'expiation qu'on doit vous faire, on le fait et vous prenez l'engagement de ne plus recommencer et vous pouvez continuer maintenant. Je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut voir pour pouvoir mener une existence paisible maintenant. D'accord, mais Monsieur Edea, est-ce que le Rounogan parlait tantôt des différents domaines de la vie, que c'est en fonction de ça qu'on peut aborder la thématique. Mais quand on prend le domaine du couple, le foyer, lorsqu'on connaît son passé, et on sait ce que c'est que son passé. Peut-être parfois on a honte de son passé. Est-ce que c'est chose normale? Faut-il le dire, parler de son passé à son conjoint ou sa conjointe ou à ses collègues peut-être si on va élargir la discussion? Question bien pertinente. Et comme déjà tout à l'heure, vous formez un beau couple journalistique. Comme le masculin déjà le disait tout à l'heure, oui. C'est entre guillemets. Alors, la question qui se pose d'abord, et qui est liée à la vôtre, c'est de savoir quel est l'impact du passé. Et le passé, il faut le voir sous deux angles. Le passé a les deux impacts, c'est-à-dire que le passé peut être négatif comme il peut être positif. Et quand nous disons que le passé peut être négatif, qu'il peut être positif, bien entendu que nous parlons ici d'un ensemble de souvenirs ou d'événements qui se sont déroulés dans notre vie, qui, même si ce sont des événements douloureux, c'est évident, ils ont toujours leur impact. Et en cela, le passé, négativement, peut agir sur nous dans le présent, que ce soit dans la vie de couple, que ce soit dans nos relations, que ce soit même dans notre posture psycho-affective, que ce soit dans notre, dans les relations que nous tissons professionnellement, ou même dans la relation avec nos enfants, dans la relation avec nos parents. Mais au-delà de la douleur, au-delà de ce qu'on pourrait appeler un impact négatif, il faut voir le passé comme un réservoir d'expérience, comme une richesse qui permet aux uns et aux autres d'aller de l'avant en tirant leçon de ce qu'on a vécu antérieurement ou de ce qu'on a vécu dans le passé. Et donc, à la question, faut-il parler... Permettez déjà que je rebondisse sur cette question, cette information Cet aspect, précise. Le passé est une expérience... Un réservoir d'expérience puisé. Est-ce qu'on, quand je prends le cas du cambrioleur reconverti qu'on devrait avoir, voilà ce passé qu'il a de cambrioleur. Est-ce que ça, c'est un passé reluisant pour qu'il puisse s'en ressourcer? Exactement. Chacun de nous a une part de négativité dans le passé. Parce que dans notre existence, nous commettons des erreurs et nous avançons. Nous avons posé des actes positifs, des actes négatifs. Nous avons mal agi quelque part à un moment donné de notre existence et tout cela constitue notre passé. Et donc, c'est évident qu'en tant que cambrioleur, il revient de tirer leçon de tout ce qu'il a fait en mal, des actes mauvais qu'il a posés par le passé pour qu'aujourd'hui, il puisse non seulement lui-même agir bien et qu'il puisse dire aux autres, qu'il écoute, qu'il observe. Vous avez vu, par le passé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors, cela ne m'honore pas, cela n'a pas honoré mes parents, ça n'a pas honoré la société, ça n'a pas honoré mes amis. Même du point de vue spirituel, mon organe aura le temps d'aller dans le détail pour nous. Même du point de vue spirituel, il est libéré lui-même. Et de la même manière que même dans la vie de couple, il y a que dans notre vie, dans notre passé, dans les échanges, dans la communication ou dans le dialogue avec le partenaire, il y a bien des choses qu'on a vécues dans le passé, qu'on peut partager avec celui-ci, parce que quand on le fait, on est libéré. Il y a ce qu'on appelle la cure par la parole. C'est-à-dire, la parole est curative. Le fait de se vider, le fait de dire certaines choses avec le partenaire, avec quelqu'un qu'on aime, on est psychologiquement libéré. Eh bien, cela
pour chacun de nous. Ça rend un peu de façon spirituelle, ça vous rend libre et cela crée une certaine intimité de façon spirituelle encore et de façon très affective avec le partenaire. Mais attention, il faut bien faire le discernement. On ne dit pas tout. Il y a des choses qu'on peut garder dans ce qu'on appelle le jardin secret. Mais lorsque le jardin secret est surchargé et qu'on sent le besoin de le dire, lorsqu'on est avec quelqu'un en qui on a confiance, qui fait preuve d'une certaine sagesse, on peut bien se libérer et cela fait toujours plaisir. Voilà. Aïna, dites-nous, lorsque, par le passé, quand vous aspirez à des fonctions publiques, on vous fait monter sur une table, on rassemble la population pour dire « Est-ce que lui, vous pensez qu'il est digne d'être notre chef ?» Cela ne se fait plus aujourd'hui. Mais en le faisant, nos parents faisaient référence à son passé. Ce qui nous amène à vous demander, est-ce qu'il faut toujours juger l'homme en fonction de son passé, quand bien même il est prêt aujourd'hui à changer de vie et à faire des choses bien pour la société? Oui, mais là vous l'avez dit, c'est-à-dire lorsque vous voulez prendre quelqu'un et lui confier des postes de responsabilité, comme on le faisait au temps de la Révolution, on faisait monter les gens sur une table. Oui, mais quand il dit « j'ai changé, je prends la résolution de bien faire », il n'a pas encore bien fait. C'est-à-dire, dès qu'il monte sur la table, on est obligé de se rappeler tout ce qu'il avait fait de bien. Voilà. Non, par rapport à son passé, non? Ah non, c'est lui-même, dans ce cas précis, qui est venu s'offrir à la population pour dire « écoutez, je veux faire telle chose ». Et il sait que les gens sont obligés de tenir compte de son passé. Alors, c'est à lui de dire aux gens, écoutez, j'avais fait ci, j'avais fait ça, vous le savez bien, mais maintenant je m'engage à. Et si les gens le croient, ils vont le comprendre. Mais si les gens ne le croient pas, ils ne vont pas le comprendre. Là, dans ce cas précis, l'exemple que vous avez choisi, c'est un exemple qui oblige la population rassemblée à tenir compte de son passé parce qu'on ne le connaît qu'à travers ce passé-là. C'est le passé-là qui a fait de lui ce qu'il est. Donc, il ne peut pas se passer de ça à ce moment précis. Mais il y a d'autres cas où on peut, dans son intime conviction, dans sa chambre, dans sa conscience, il peut réfléchir et prendre des résolutions. Mais si lui-même, il va s'offrir à la population pour demander le suffrage. Oui. Prenons cet exemple. Vous voulez engager un chauffeur, d'accord, pour vous conduire paisiblement en sécurité. Vous en parlez et puis M. Edea dit, mais attention, c'est lui là que vous voulez prendre comme chauffeur. La dernière fois, il a dérobé de l'argent chez son ancien patron. Il a eu des comportements vis-à-vis de la famille. Est-ce que, vous ne sachant pas le passé de ce monsieur, monsieur Thomas Edea venant maintenant de le dévoiler, est-ce que déjà vous ne jugez pas, il ne juge pas le passé, ce monsieur, par rapport à son passé, en gâtant ainsi son boulot? Oui, bon, là ça dépend de celui qui veut engager la personne. Parce que nous sommes des amis, il a dû me mettre la puce à l'oreille pour que je ne sois pas victime du même vol. Sans savoir qu'entre-temps, il est possible que l'intéressé ait changé d'avis compte tenu de ce qu'il avait. Il est voleur, tout ça, mais il peut avoir changé. Celui qui veut le recruter peut ne pas savoir. Et s'il s'en tient au propos de son ami, il a dit non, je ne prends pas, parce que là, il ne faut pas que je prenne des risques. Mais il peut dire, je vais écouter celui-là. Et lui dire, et j'ai été informé que, bon, en fait, dans un passé récent, vous n'avez pas toujours eu le comportement adéquat, décent qu'il faut pour mener pour exercer cette profession. Et l'intéressé va dire, oui, c'est vrai, il s'est pas été. S'il est franc, il dit oui, c'est dans telle circonstance que j'ai été amené à me comporter comme ça, mais compte tenu de ce que ça m'a fait subir dans ma vie, j'ai pris la résolution de. Vous voyez, là, ça change. Et, bon, pour nous, en dehors de ce que l'on nous dit, nous, on prend d'autres précautions. Lesquelles? C'est-à-dire que même si on vient me dire, moi par exemple, que telle personne dans un passé récent s'est comportée comme ça, que moi je veux le prendre, moi je consulte, je ne lui dis rien, mais je consulte le phare. Ou dit celui-là, je vais l'engager chez moi pour qu'il sert du chauffeur, est-ce que c'est bon pour l'invisible? C'est ce que je ne demande pas à l'intéressé ce qu'il pense. Et j'ai l'information, je l'écoute,
mais je consulte le phare aussi pour voir demain là comment il va se comporter. Justement, ça fait l'aspect spirituel de la chose dont parlait M. Edea. Vous pensez que quelqu'un qui a eu un passé tumultueux vit aujourd'hui des choses dans le présent parce que le spirituel gouverne son présent avec comme fil conducteur le passé? Non, c'est pour dire qu'il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Il y a que si vous, comme je l'ai dit, vous essayez d'enfreindre certaines lois et que vous n'avez pas corrigé ça et vous êtes perturbé. Vous êtes mentalement perturbé, psychologiquement vous êtes perturbé. Il y a des choses que l'on ne doit pas faire parce que si vous faites ces choses-là du jour au lendemain, vous ne pouvez pas vous retrouver équilibré pour continuer. Et tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir et si, par exemple, une femme a eu un passé donné, est-ce qu'elle peut tout dire à son mari? Est-ce que ça ne peut pas perturber? Ça dépend de jusqu'où elle est partie dans ce passé-là. Alors, parce que si, par exemple, excusez-moi beaucoup, j'ai entendu, sans avoir vu, parce qu'on m'a invité pour une émission la dernière fois, on a dit que il y a une femme qui a été victime de 3 hommes parce qu'on lui a proposé quelque chose, ainsi de suite, et que c'est parlé sur les réseaux sociaux. Si vous prenez le risque de vous faire filmer comme ça, de faire passer ça sur tous les réseaux sociaux et que après vous réalisez que ça a été une faute, il faut savoir que cette faute-là, c'est-à-dire ce que vous avez fait que nous appelons faute, ce n'est pas seulement une faute, c'est que vous avez créé, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas, qu'on ne doit pas faire. C'est interdit. Et l'invisible ne supporte pas ça. En le faisant comme ça, vous avez déclenché des énergies. Et ces énergies vous pourchassent. Nécessairement, parce que c'est un acte entre 2 personnes qui ne doit pas être vu par une 3e personne. Si par extraordinaire, quelqu'un venait à tomber dedans, celui-là doit faire un rituel normalement, parce qu'il ne doit pas voir ça. Mais voilà comment vous vous êtes comporté par rapport à ça. Ce faisant, vous avez entraîné des énergies négatives qui ont pu profiter de la situation et qui vous pourchassent maintenant. Et vous allez voir des gens qui, dans la vie, ont des comportements qui n'arrivent pas à expliquer eux-mêmes. C'est leur passé là qui est en train de les perturber. Et on dit, monsieur là, vous voyez, il n'est plus normal. Vous pensez que sur ce cas précis, cet acte peut poursuivre dans ça le poursuit. futur la personne non, victime? ça poursuit, ce n'est pas ça peut. Ça poursuit. Ça poursuit nécessairement. Et la victime et les garçons, les oui, trois garçons, tous ceux qui ont participé sont poursuivis. Et vous allez voir, dans la société, on entend tel homme-là, avec tout ce qu'il a fait, tout, il n'est plus normal. Ça le poursuit, il ne se comporte, il ne se contrôle plus. Vous avez une femme, vous voyez telle femme-là. Non, ça, la thématique l'a abordée dans le numéro prochain. Donc, voilà comment ça se passe. Je voudrais quand même, vous avez évoqué l'autre aspect tantôt, pour le compléter. Oui. Ce qu'il faut dire juste, où faut-il aller pour vider son passé? On doit parler. C'est-à-dire quand vous faites confiance, parce que pour rester ensemble, il faut se faire confiance. Et si vous faites confiance, ce que vous allez dire à votre conjoint ou à votre conjointe ne doit pas être utilisé par lui pour vous terrasser ou alors pour vous attaquer. Non, ce n'est pas bon. Parce que là, si quelqu'un se confie à vous, vous êtes en couple, il a l'obligation de se confier. Parce que si vous n'apprenez pas d'autres voies, vous n'allez pas le croire. Vous allez traduire ça autrement. Mais si l'intéressé lui-même se confie, explique, ça ne doit pas être utilisé contre lui après. Là, si vous le faites, vous commettez une erreur encore plus grave. Ah oui, et il s'est confié et vous avez échangé là-dessus. Vous-même, vous avez votre passé. Vous avancez. Vous oubliez ça. Et vous avancez. Vous ne devez pas en tenir comme vous dites, mais voilà, et toi-même tu m'as dit que tu étais comme ça avant, voilà, tu continues. Non, si c'est ça, la personne va se retenir. Or, malheureusement, c'est comme ça que nous nous comportons aujourd'hui. Voilà. Oui. Je pense même que déjà, même dans l'administration publique aussi, parfois pour des dossiers, on vous demande le casier judiciaire. Oui, ça, c'est pour consulter votre passé. Pour votre passé. Et si on constate que vous avez été condamné, on ne vous prend pas. Voilà, donc l'État aussi connaît ça, la République connaît ça. Voilà. Donc on est pourchassé par son passé. L'État connaît tout ceci, l'État veut prendre des dispositions, mais les citoyens aussi ont eu leur avis sur la question. Oui. Le passé qui pourrait être un frein au présent, qu'est-ce que nos compatriotes rencontrés dans les rues de Cotonou en pensent? C'est au micro de Marcel Betoro.
est-ce que le passé va toujours influer sur la vie des gens? Moi, je pense que non, puisque nous sommes dans un monde qui est dynamique. Rien n'est statique. Aujourd'hui, celui qui est peut-être prostitué peut changer de vie demain. C'est peut-être une condition qu'il a mise dans cette posture de prostituée. Donc, si demain cette personne change, le regard que la société a sur cette personne dans sa vie quotidienne influe un peu, parce que les gens ont tendance à dire bon, est-ce que celle-là peut nous donner des leçons, est-ce que nous pouvons toujours regarder ça? Non, nous devons aller de l'avant, c'est-à-dire dire aujourd'hui, si celui hier qui n'était pas peut-être sociable devient aujourd'hui quelqu'un en qui il faut avoir confiance, quelqu'un en qui il faut confier des postes de responsabilité, il faut le faire, parce que même dans la Bible c'est écrit, Dieu même ne veut pas la mort du pécheur pourvu qu'il se repentisse. On a souvent dit que la défaite est la mère du succès et chaque insuccès nous rend plus avisés. Je ne pense pas que le poids du passé puisse constituer un blocage, en ce sens que tout le monde est coupable. Et lorsque on veut avancer, on doit tomber. C'est en tombant et en se relevant qu'on est. Il s'agira pour nous autres de considérer le passé et de faire table rase de ce passé-là et essayer donc de s'améliorer. On ne peut pas en aucun moment voir trop le derrière. Il y en a qui, peut-être, qui sont jugés dès le début de leur vie active comme des voyous. Mais au fil des temps, ils deviennent des grandes personnes. Parce que sur leur parcours, ils se conscientisent et avec ça, ils réussissent leur vie. Il y a des filles que les gens trimballent peut-être dans des bars quand elles étaient très jeunes. Mais au fil des temps, tu vas les retrouver peut-être dans des bureaux qui deviennent des grandes personnalités. Nous ne devons pas voir le poids du passé pour juger quelqu'un. Le fait que l'individu est déjà conscient de son passé, à faire des reproches, à faire le corriger, il va ressaisir. À moins que quand il fait les actes, il commet les actes et il n'est pas conscient du côté négatif de son passé, il ne peut pas changer. Quand on dit, et pour des postes de responsabilité, même pour des postes électifs, dès que vous avez un casier judiciaire qui n'est pas vierge, ce que nous disons souvent, ça veut dire que vous ne pouvez pas accéder à ces postes de responsabilité. Alors que vous avez la capacité, vous avez le management d'apporter un plus à la société. Malheureusement, les tests restent ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, les gens ont bien envie d'y apporter un plus à la société, au milieu dans lequel ils vivent. Mais ils n'y arrivent pas parce que ces tests-là sont caduques, ces tests sont résistants, ces tests sont raides. Même au niveau de la politique, nous voyons des gens, on a vu des gens qui, hier, on disait qu'ils n'étaient pas bons, mais aujourd'hui, ils sont bons. Ils peuvent ne pas être bons pour tout le monde, mais on ne peut pas les juger parce que hier, ils étaient peut-être dans l'opposition et aujourd'hui, ils sont aux affaires. Voilà l'avis de quelques concitoyens. Monsieur Edea, vos impressions? Vraiment, mes impressions sont bonnes, elles sont positives. Les gens ont mené des réflexions très pertinentes et des réflexions vraiment qui montrent bien que la société est très consciente du passé. Mais on peut retenir, lorsqu'on écoute chacun d'eux, il faut retenir qu'on n'échappe pas au passé. On n'échappe pas à son passé. Et du fait que l'on n'échappe pas au passé, il est important que nous fassions beaucoup attention dans nos propos d'aujourd'hui, dans nos choix d'aujourd'hui et dans nos actes d'aujourd'hui. Parce qu'on peut être rattrapé plus tard positivement ou négativement. Mais monsieur Diacre, oui. J'ai envie de vous demander, il y en a qui, pour oublier complètement le passé, pour ne plus rien avoir avec le passé, décident même de changer d'identité, de quitter une ville, pour ne pas dire un pays, pour un autre. Aussi loin qu'ils puissent aller, le passé, malheureusement, les retrouve. Pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce que le passé n'est pas lié à votre existence dans une ville ou dans une maison ou dans un quartier. C'est lié à votre existence d'être.
en tant qu'être. Donc, c'est psychique, c'est enregistré déjà dans votre psychisme, dans votre mémoire, et vous ne pouvez pas laisser la mémoire, vous ne pouvez pas l'abandonner. Et donc, ce qui est intéressant et ce qu'il faut faire, c'est d'assumer son passé. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je disais que le passé, c'est un couteau à double tranchant. Il a un aspect négatif qui peut, et c'est en ce moment que le passé constitue un poids, un joug, parce qu'il est irrévocable et on n'échappe pas au passé, on ne le change pas. Le présent, on peut, pendant que je suis en train d'agir dans le présent, je peux prendre des directions et changer. Le futur, on ne le maîtrise pas. Le seul temps qu'on mettait dans l'existence humaine, c'est le passé. Et donc, des gens qui font ainsi, ils n'échapperont pas à leur conscience, ils n'échapperont pas à leur passé, étant donné que c'est un passé qui est lié à leur conscience ou à leur inconscient ou à leur mémoire. Donc, c'est psychologique. Ce qu'on peut leur donner comme conseil, si conseil il y a, c'est d'assumer ce passé-là. Assumer le passé, c'est tirer donc les conséquences du passé, c'est savoir ce qui est négatif dans le passé, les actes qu'on a mal posés, les erreurs qu'on a commises et prendre des résolutions pour ne pas les commettre dans le présent. Et ce qui est négatif et qui constitue un poids, il faut pouvoir faire l'effort de s'en libérer, de s'en départir, chose qui n'est pas facile, mais tout cela passe évidemment par des résolutions prises personnellement et des engagements qu'on prend personnellement. C'est bien dit, c'est bien beau, mais Rounogan, votre avis, vous avez suivi, comme M. Eléa, l'avis des autres citoyens. Oui, mais c'est que je trouve que il y a peut-être des exceptions. Oui, ce sont ces exceptions-là, c'est de ça qu'on parle, comme quoi un individu, au bout du temps, peut changer et être, s'il était très mauvais, il peut devenir bon ou très bon. Mais ce sont vraiment des exceptions. Parce que, voyez-vous, dans notre langue fongbela, on dit « Didjomadama ». Pourquoi ? Didjomadama, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que votre caractère que vous avez là, il n'y a pas un médicament, un comprimé que vous allez prendre pour que ça change. Comme on dit, l'habitude d'une seconde nature. Voilà, donc ça veut dire que même quand vous avez donné l'exemple tout à l'heure de celui qui peut changer de ville, de pays, tout ça, mais c'est lui qui se déplace avec ce caractère-là, avec ce comportement-là. Et quoi qu'il se passe, c'est-à-dire, il sera toujours le même. Vous avez l'exemple de, malheureusement il n'est plus, de grand footballeur argentin, que l'on connaît avec, pour ne pas le citer, et que l'on connaît avec ce défaut qu'on lui connaît depuis son jeune âge, il est resté jusqu'à quitter cette terre. Il n'a pas quelque chose, il est planétaire et internationalement connu. C'est la drogue. Mais est-ce à dire bon, donc, qu'il ne faut pas croire au repenti? Non, il faut y croire. J'ai dit que l'exception existe. Et on écoute les autres pays où on dit qu'il y a telle personne qui, pour avoir eu un bon comportement en prison, lui a donné un bracelet électronique ou bien quelque chose, ou bien il est pédophile avéré, tout ça, et puis on a été obligé de libérer. Et quand il rechute, automatiquement, l'opinion publique s'attaque aux juges, à la politique et au ministre de l'Intérieur. Et on se dit, mais comment vous avez pu laisser quelqu'un qui a ce passé-là? Or, on a des signes qui prouvent que celui-là est en train de changer, que la société doit quand même croire que cela doit changer. C'est d'ailleurs le rôle de la société de tout faire pour que l'individu change. Mais voilà qu'il récidive. Et de cette manière-là, et là, on accuse tout le monde. Donc, c'est les quelques rares cas qui prouvent que l'individu peut changer, on peut croire en lui. Mais sinon, dans la plus grande majorité des cas, il faut savoir que si quelqu'un, on doit s'en tenir à quelqu'un. Qui vole, volera. On est obligé de tenir compte de son passé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, c'est comme ça pour le moment. Son passé pèse dans la balance. Lourdement. S'il en est ainsi, je reviens encore dans le foyer, dans le couple. Oui. L'homme qui a épousé une femme qui a un passé de fille de joie. Oui. Celui-là, peut-être que la dame, malheureusement, a connu des échecs. Il y a des hommes qui n'y ont pas cru, qui n'ont pas cru à son repenti, mais face à celui-là, elle décide de ne plus rien dire, de ne pas parler. C'est très facile. Dans ce cas-là, précis, l'homme doit épouser la femme en toute conscience. C'est-à-dire, il doit savoir
avant de l'épouser, avant que les deux ne se mettent ensemble, qu'il a affaire à une femme qui a ce passé-là, qui a mené telle vie. Mais comment pourra-t-il... Non, d'autant plus qu'elle a eu à le dire plusieurs fois et ça a été un échec pour elle de l'avoir dit. S'ils ne se le disent pas, si la femme ne le dit pas, alors la probabilité pour que ça marche est faible. Il faut, si l'homme en a conscience, parce que moi j'ai connu un cas comme ça à Parakou, où j'ai un collègue... à l'époque, j'étais professeur, bien sûr, à Parakou, et qui, en 88, plus précisément à Parakou, a épousé une Ghanéenne que tout le monde connaît dans la ville comme étant ce qu'elle est. Les gens s'étaient posé beaucoup de questions. Au bout de 2 ans, 3 ans, on s'est rendu compte que la dame est devenue plus correcte que toutes les autres femmes qui étaient au foyer. D'accord, mais elle l'a épousé en sachant bien sûr ce qu'elle est. Donc, il faut savoir ça ici, dans l'amitié, là, parce qu'on ne se marie pas brutalement un jour. Qu'est-ce que cet homme-là est? Qu'est-ce que cette femme-là était? Si vous arrivez à savoir et que vous écoutez, vous échangez là-dessus, et que malgré ça, vous dites de vous mettre ensemble, plus rien ne pourra vous séparer, puisque vous savez avant de commencer. Mais si vous ne savez pas, et que c'est chemin faisant que vous commencez pas à apprendre ça, reconnaissez avec moi qu'il peut avoir des perturbations. Mais vous pouvez aussi réussir à surmonter. Oui, c'est possible, mais c'est rare. Oui, c'est ce que je veux. Parlant de ça, je ne vous prends pas comme psychologue, mais je veux quand même savoir quelles sont les conséquences que le passé surtout négatif, pourrait avoir sur l'homme même, celui qui a eu un tel passé. Oui, c'est une perte de confiance en soi. C'est d'abord ça, l'une des premières conséquences. C'est un manque de confiance en soi. C'est aussi une perte d'identité. Oui, bien sûr, parce que si vous avez un passé surtout négatif, alors, et les gens vous le reprochent et tout le monde le sait, vous n'avez pas confiance, c'est un manque de fierté. C'est-à-dire, dès qu'on vous reconnaît comme voleur, dès que vous sortez vous-même, vous savez que vous êtes voleur et puis vous avez l'impression, même si les gens là où vous êtes là, même si les gens ne le savaient pas, vous avez l'impression que les gens vous regardent comme un voleur. Donc, psychologiquement, vous n'êtes pas équilibré. Psychologiquement, il n'y a pas une certaine fierté en vous-même. Or, la fierté est d'abord mentale. Elle est d'abord psychologique. Soyez fiers de vous-même. Que l'on soit fier de soi, c'est d'abord mental. C'est d'abord psychologique. Alors, il n'aura pas ça. Il ne peut pas avoir lui-même une certaine confiance en lui-même. Il n'aura pas l'ego. Et tout ça, c'est lié, bien évidemment, donc, à la fierté, voyez-vous, à l'amour propre. Cela lui manquera aussi. Voilà un peu, donc, toutes les défaillances psycho-affectives qu'on peut constater au niveau de quelqu'un qui a un passé surtout négatif. Mais tout dépend du mental. Et lorsqu'il a un mental fort, et lorsqu'il a la chance de rencontrer aussi des repères et de bons conseillers, voyez-vous, que de bons conseillers, surtout au niveau spirituel, et lorsqu'il se donne de nouveaux objectifs, il peut changer et changer positivement. Bien sûr, cela est possible. C'est vrai que c'est des cas vraiment rares, mais c'est bien possible. Que ce soit au foyer, que ce soit dans la vie socio-professionnelle, dans tous les domaines, le changement est possible. Tout à l'heure, quand vous avez fait tout à l'heure, vous êtes passé, voyez-vous, écoutez un peu les citoyens, quelqu'un a dit rien n'est statique. Et en le disant, il rejoint le philosophe Héraclite. Tout change. Voyez-vous, on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve. Donc, rien n'est statique. Les gens peuvent changer. Mais il faut avoir bien en ce moment-là des repères et des gens qui vous donnent, qui vous montrent le chemin. Et surtout au niveau spirituel, c'est très important parce que l'homme est plus spirituel que tout le reste. C'est cela. Merci. Et moi je me dis, à voir le nombre de décès que nous avons aujourd'hui, tout porte à croire que, et je le dis souvent sur le plateau, que les jeunes qui se mettent ensemble ne vont pas consulter le passé de l'autre avant de se mettre ensemble. Et puis après, on fait des découvertes. Mais face à ça, lorsqu'on fait ce genre de découvertes et qu'on a déjà fait un temps, faudrait-il pas rester ensemble ou faire tout voler en éclats? Dans une démarche de prévention. C'est-à-dire, quand les faits sont déjà là et qu'on dit comment on va faire là, je n'aime pas tellement ça. Il faut toujours agir en amont. Et c'est ce que nous ne faisons pas on ne fait plus ça dans le monde aujourd'hui, on ne le fait plus dans le pays, personne ne s'occupe d'agir aujourd'hui. Mais on est là pour dire, et voilà, telle chose s'est produite, comment il faut sauver les meubles. Il faut qu'on
insiste. Il n'y a aucune base, il n'y a aucun plateau pour ça, mais il faut qu'on commence par imposer aux jeunes une démarche pour aboutir à un mariage. Je dis imposer, parce que nous sommes dans une société où on dit c'est la liberté. Et cette liberté-là est tellement évoquée, tellement imposée, que les droits humains sont tels qu'on ne peut rien imposer à quelqu'un. Mais voilà, s'il n'y a pas de limite, si la société, la communauté n'imprime pas des règles qu'on impose aux individus et qu'on dit à chacun de faire ce qu'il veut, comme il entend, nous ne devons pas être surpris par la suite de constater que des gens se mettent ensemble comme ils veulent. On rencontre quelqu'un au coin de rue et subitement on est déjà ensemble, mari et femme comme on le dit, et des jours après on réalise que le passé de tel individu, voilà, le passé de mon mari, c'est comme ceci, et quand les conséquences arrivent, on n'est plus là, on ne sait plus comment on va gérer ça. Donc moi, je trouve qu'il faut agir en amont. Et agir en amont aujourd'hui, c'est connaître le passé de chacun, de nous, de l'accepter, d'échanger là-dessus, et par la suite de se mettre ensemble. Et là, on n'aura plus à gérer. Moi j'ai envie de revenir sur la question de Reuse, sans peut-être pas choisir le même cas. L'honnêteté d'ouvrir son passé à son partenaire. Partenaire d'affaires, partenaire de couple, partenaire professionnel. Et puis, l'échec s'ensuit. Deuxième partenaire, même chose. Troisième partenaire, même chose. La personne se dit, mais si sur tout le parcours, je prends ce risque, autant ne plus rien dire à personne. Ce dernier choix fait qu'il ne dit plus rien au nouveau partenaire. 5 ans, 10 ans, 15 ans après, le nouveau partenaire découvre ses anciennes informations. Oui. Quelle serait la posture? Est-ce que la personne va se dire, c'est parce que j'ai connu tous ces échecs-là que j'avais choisi de ne plus te parler de ça? Dans ces conditions, est-ce qu'il faut faire tout voler en éclats, comme le demandait Mme Danonde, ou bien les partenaires sont obligés de se comprendre et de continuer? Non, mais c'est un cas précis que vous avez évoqué. Et pour ce cas précis, ça dépend de la sensibilité de chacun des deux membres du couple. On ne peut pas rester ici tout de suite pour dire et voilà comment vous devez vous comporter. Et c'est à la personne dont on a découvert le passé de voir pourquoi on a dû faire silence, faire même sur ce passé-là et ne pas l'évoquer. On ne sait pas pourquoi. Et quand ça a été découvert par l'autre, dans quelles conditions il a été amené à découvrir et quelle est sa sensibilité, quelle est sa force de résistance, quelle est sa capacité à entendre, recevoir ses coups et à les supporter. Donc ça dépend de chaque individu et c'est au-delà de ça. Et maintenant, leur vie commune, là, dans leur vie commune, celui qui a eu un passé lourd, là, comment il a continué à se comporter maintenant. Tout ça là entre en ligne de compte pour que la société ne pourrait pas mieux vivre en oubliant le passé de X ou de Y. La vie continue. Et puis c'est le présent qui compte. Rounogan semble scandalisé par la question. Oui, mais en fait, même elle-même qui parle et vous-même qui me parlez, nous sommes tous d'accord que vous ne pouvez pas vivre sans un passé, sinon vous n'existez pas. Non, mais on a le passé, on ne refuse pas, mais pourquoi faire? Oui. Moi, dans une affaire maintenant, ou bien, je ne sais pas, j'intègre votre famille d'une façon ou d'une autre, est-ce que je suis obligé de connaître le passé du Rounogan Aïnaré dans les détails avant qu'on ne s'entende? Voilà. Sinon, c'est pas bon. Non, ça a dit sinon, c'est pas bon. Je suis totalement d'accord avec lui. C'est peut-être le mot dans les détails, c'est peut-être excessif si on affirme ça, mais c'est tout à fait nécessaire de connaître l'autre par ce qu'il est et ce que vous êtes, ce que madame est, ce que chacun de nous est, c'est fortement le passé. D'accord, mais je veux quand même qu'on prenne aussi un autre aspect de la chose. Oui, madame. Il y a certains dans la société qui ignorent totalement tout de leur passé. Et lorsque je parle du passé, c'est le passé de la famille. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Si vous ne souffrez pas d'Alzheimer, vous ne pouvez pas oublier tout votre passé. Mais c'est le passé qui fait l'homme. Mais lorsqu'on prend, je ne vous arrête pas, lorsqu'on prend le cas de... je reviens toujours, peut-être dans la société ou dans le foyer, où elle a épousé, je ne dirais pas un fond ou un fou, ou je ne sais pas, et on dit,
il ne peut pas ou elle ne peut pas se mettre avec celui-là parce que dans la famille, il y a déjà eu, la famille de celui-là, il y a déjà eu des expériences comme ça avec nos filles, ça n'a jamais marché. Madame, qu'est-ce qui prouve qu'avec celle-ci ou cette expérience-ci, ça ne va pas marcher? À chaque instant, retour aux sources. Toujours. Toujours. Le passé, c'est ça qui fait l'homme. Et quand, je l'ai déjà dit, quand on dit passé, c'est notre histoire, c'est notre culture. À chaque instant de notre vie, si vous voulez aller de l'avant et ne pas vous tromper, il faut toujours faire ce retour-là aux sources. Et je suis totalement d'accord avec Monongan. Tout ce que je pourrais ajouter, c'est qu'il faut toujours faire preuve de discernement. Quand vous êtes en face de votre partenaire, que ce soit au niveau conjugal, que ce soit au niveau des affaires, que ce soit au niveau professionnel, il faut toujours faire preuve de discernement pour savoir qu'est-ce que je dis à l'autre, qu'est-ce que je ne lui dis pas de moi. Parce qu'il faut toujours avoir votre jardin secret. Voilà, c'est cela. Nous avons nos amis internautes qui interviennent dans cette émission également, mesdames, messieurs, vous le savez. Et nous avons madame Andrea Bachimba qui a bien voulu participer à l'émission ce matin en disant ceci: le passé, un frein pour le présent? Oui et non. Tout être humain a un passé qui comporte aussi bien de nobles œuvres que celles qui n'en ont pas peut-être. 1. Nos erreurs du passé peuvent et doivent être connues car rien ne se cache sous quelque cieux que ce soit. Mais avec ou sans les erreurs, certains t'accepteront comme d'autres te rejetteront. 2. Juger l'humain en fonction de son passé est légion alors que nous ne devons être juges de personne car les actes sont posés et répondent aux exigences des circonstances du moment. Par conséquent, en jugeant ou bien en juge circonstanciel, nous nous érigeons oubliant que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets de notre propre côté. Le passé sur lequel nous avons jugé peut s'améliorer alors qu'il suscite des regards accusateurs sur la base du passé. Ainsi, nous pouvons au travers de la réalité, nous passons du moins au travers de la réalité. Il faut faire croire au repentir de l'homme, car le simple fait de lui faire confiance peut l'amener à se faire confiance afin de ne point décevoir, mais à relever des défis. Pour ma part, le passé peut être un frein pour le présent car il constitue un préjugé. Avoir un préjugé sur quelqu'un fausse les données qui ne cadrent pas avec la réalité. Cependant, reconnaissons que c'est sur le passé, les vestiges du passé, que l'on construit la demeure du présent. Eh bien voilà. Mais vous pensez quoi de son intervention, Mme Bachimba? Une très belle analyse. Merci à cette dame-là. Une analyse vraiment bien profonde. Le seul élément sur lequel je ne suis pas d'accord avec elle, c'est vrai que dans la suite, elle s'est rattrapée. C'est qu'on ne peut pas ne pas juger. Nous sommes tous des juges circonstanciels. Et elle a dit juger ou... Oui, et on ne peut pas ne pas juger quelqu'un juger quelqu'un, c'est évidemment sur la base de son passé. Mais je suis totalement en phase avec elle lorsqu'elle dit éviter d'être dans la posture d'accusateur. Mais si je veux vous apprécier, c'est dans une affaire. Mais c'est par rapport à ce que je sais de vous par le passé. Si on peut aujourd'hui faire quelque chose ensemble et construire quelque chose ensemble pour le futur, je m'inspire de votre passé. Mais je m'interdis d'être accusateur parce que tous les actes que nous posons, nous les posons en des circonstances bien précises et données. C'est cela. Voilà. Non, je suis d'accord avec lui sur beaucoup de plans. Parce que, à écouter la dame, c'est que on n'a pas le droit de juger, c'est vrai, c'est ce que... On juge, c'est que des préjugés. Non. Si on nous demandait de donner des conseils, on peut donner des conseils. Mais la société telle qu'elle est aujourd'hui ne fait que tenir compte des passés. On ne peut pas faire autre chose. Mais on peut donner des conseils. Ça, c'est autre chose. Mais comment fonctionnons-nous aujourd'hui? Je n'ai pas dit que c'est la meilleure manière, non. Mais on est obligé de tenir compte du passé de chacun. Que ce soit dans n'importe quelle relation. Vous êtes là, vous voulez engager une domestique.
Et qu'on vous dit que elle dérobe des choses, qu'elle mange tout, qu'elle emporte l'argent, ou bien qu'elle massacre les enfants, je ne suis pas sûr que Mme Danone veuille l'accepter. C'est pas possible. Il faut forcément accorder une chance à son Une visage. deuxième chance. Non, c'est-à-dire que qui va prendre le risque de dire est-ce que ça va marcher ou ça ne va pas marcher. C'est ça là qu'on ne veut pas prendre. Or, l'intéressé peut dire je change. Mais au lieu de dire nous allons faire l'expérience, on ne prend pas le risque parce que ça peut ne pas marcher aussi. Ouais. Et la probabilité que ça marche est faible. Voilà pourquoi on est comme ça. Sinon, si on doit donner des conseils, c'est... Que tout le monde aille consulter. Non. Sur la vie de son vis-à-vis. Non, pas nécessairement. Mais c'est de commencer par dire aux gens, écoutez, on va lui faire confiance. Parce que ça permet à l'intéressé, effectivement, comme l'a dit, ça permet à l'intéressé de se sentir en confiance et de pouvoir changer. Parce que si on commence par lui faire confiance réellement et qu'il lui-même, il prend conscience de tout ce qu'on lui reproche, il peut dire je fais faire un effort pour cette image qui me colle là puisse changer. Et là, ça arrive, mais c'est rare et on doit y travailler. Est-ce que vous dites que c'est rare? Je ne suis pas... Je suis d'avis, parce que si je prends le cas de cambrioleur, par exemple, celui qu'on veut recevoir aujourd'hui, on n'a pas donné son nom, certes. Donc on peut tout dire à propos. Oui. Qui dit comme cambrioleur reconverti, mais qui, à des moments donnés, demande de l'argent, des montants parfois exagérés, alors qu'on lui a accordé une chance. On ne va pas dévoiler les secrets. Est-ce que là, mieux vaut se dire que celui-là, il demeure cambrioleur? Le naturel revient au galop. Bon, en fait, c'est quelque part. La télévision, c'est une question de temps. On fait de grands gestes que nous avons fini déjà le temps de cette rubrique. En 30 secondes, M. Edéa, pour conclure. Très rapide. En 30 secondes, pour conclure, apprenons à donner une seconde chance aux gens dans l'espoir qu'ils changent. Et il est toujours bon de changer et positivement. Merci. Non, ce que moi je peux dire, c'est que on ne peut pas permettre à chaque individu de faire ce qu'il veut. Moi, je souhaite que la société, la communauté, là où nous nous trouvons, que ce soit ces règles et principes que les individus suivent et que l'individu ne soit pas libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, pour qu'après on puisse parler de passer lourd. Une communauté, un pays a des principes et des règles. Fixez-les, respectez-les et nous aurons un présent et un futur meilleur. Merci beaucoup. Merci, chers invités, d'avoir effectué le débat avec nous. Oui. Mesdames, Messieurs, ce qui est certain, c'est que nous tous, nous tendons à nous corriger, que nous prions les uns pour les autres, que nous recherchions le meilleur les uns pour les autres. Le passé peut surgir parfois dans le présent, mais avec une bonne dose de bonne volonté, on pourrait prendre des résolutions et aller de l'avant. Ce qui est sûr, nous, on va continuer par aller de l'avant dans cette émission, tout en marquant une petite pause. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de... Milieu Adja, ce sera le sujet dans Us et Coutumes aujourd'hui avec nos parents Adja justement que nous allons retrouver. En milieu Adja, c'est une région où la famille est considérée comme la plus grande unité sociale, où la famille ne se limite pas à papa, maman et enfants. Non, la famille en milieu Adja est très large. Cela donne l'obligation à la femme Adja de considérer tous les membres de cette famille comme son mari. La femme a l'obligation de déclarer à son mari tout ce qu'elle a comme revenu. Son commerce, s'il marche ou pas, elle doit dire à son mari ce qu'elle a gagné aujourd'hui quand elle est allée au marché. Donc je pense que les Adja en sont fiers, moi y compris.
femme Adja qui respecte les préceptes de la coutume de notre région a plusieurs avantages. D'abord, elle gagne en estime. Cela fait que si un jour quelque chose arrivait à cette dernière, peut-être elle perd un parent, peut-être dans le même milieu ou bien ailleurs, elle verra toute la communauté derrière elle pour la soutenir. Je prends un exemple. Si elle a peut-être son business au nord du pays, à Natitengou là-bas ou bien à Djougou là-bas, et elle a un problème là-bas, le peuple Adja est tellement solidaire qu'elle verra tout le monde derrière elle. Même si elle a un problème devant le monde judiciaire, je vous assure que si c'est la mobilisation qui va la libérer, elle sera libérée le même jour. Puisque je suis certain qu'une femme Adja qui respecte les coutumes Adja aura la mobilisation totale du peuple Adja. Par contre, celle qui est aussi Adja, qui s'est mariée à un homme Adja, mais parce qu'elle se dit femme émancipée, femme moderne, ne respecte rien de la culture Adja, elle aura le revers de ce que je viens de décrire. C'est-à-dire que quand elle aura un problème, elle ne verra personne derrière elle. Enfin, elle peut avoir déjà peut-être ses collègues de service qui ne sont pas Adja, mais elle n'aura pas le monde Adja derrière elle. Par principe, en milieu Adja, l'homme a la latitude de prendre autant de femmes qu'il veut. Donc, la femme n'a pas le droit d'être jalouse de son mari. Et si une femme arrivait à témoigner une jalousie à l'égard de son mari, c'est ses parents à elle-même qui vont la ramener à l'ordre. Parce qu'on va lui rappeler que chez nous, ici, en milieu Adja, il n'y a pas question de dire que c'est mon mari, il ne doit pas chercher femme, il ne doit pas, non. Ça n'existe pas en milieu Adja. Elle se dit femme émancipée, femme moderne, ne respecte rien de la culture Adja. Elle aura le revers de ce que je viens de décrire. C'est-à-dire que quand elle aura un problème, elle ne verra personne derrière elle. Enfin, elle peut avoir déjà peut-être ses collègues de service qui ne sont pas Adja, mais elle n'aura pas le monde Adja derrière elle. C'est un peu pour témoigner la fidélité que le monde Adja a à l'égard de celle-là qui respecte les préceptes du monde Adja. Donc c'est la manière du peuple Adja de récompenser les femmes qui reconnaissent et respectent les préceptes de notre culture. Donc c'est un peu ce que la femme Adja gagne en respectant la culture Adja. Avec le monde moderne dans lequel nous vivons, avec le coût de la vie aujourd'hui, je pense que nous changeons de plus en plus dans le monde Adja où les hommes aujourd'hui se limitent à apprendre une seule femme. Moi qui vous parle, je ne peux pas vous dire que j'ai deux femmes et ceux qui me connaissent peuvent témoigner. C'est pour dire que la coutume peut nous permettre de faire des choses, mais nous-mêmes, en tant qu'hommes vivant dans une communauté d'émancipation, dans un monde moderne, nous devons de faire des choix. Donc, j'appelle les uns et les autres à bien savoir raison garder. Et voilà qui est dit l'importance de la femme en milieu Adja. Merci à notre personne ressource et merci à Yasmine Damata qui a réalisé cet élément. Allez, mesdames, messieurs, on va passer à capture de ce matin. La capture de ce matin, qu'est-ce que cela va nous donner? On va y aller juste après. Capture matinale avec la complicité de la réalisation. Nous allons y aller en même temps. Ouais, voilà. Je pense que c'est go, hein. Go, réveille-toi. Il y a un cambrioleur dans la maison. Go, pardon, lève-toi vite. Et Go dit, écoute, va. Il va lui dire qu'aujourd'hui, c'est férié.
Il n'a qu'à revenir demain. On doit... Il dit quoi? On dirait qu'il n'est pas au courant. Ah bon? Le sommeil est tellement doux que Laisse-le. il laisse le cambrioleur. Il va se réveiller, il verra sa maison toute vidée. Est-ce que le cambrioleur connaît jour férié? Ah, il dit que c'est jour férié. Et puis, c'est la femme qui l'envoie en plus. En plus. Pour aller l'informer. Voilà les hommes de la société. Non, c'est une blague, oui. Non, mais parfois, il y a de ces hommes-là qui entendent du bruit dehors, ils ne veulent pas sortir. C'est seulement qu'il faut vérifier si la porte est fermée à double tour. Et ils attendent que ce soit les autres qui sauvent la situation. C'est bien dommage. Ah, ben oui. Non. Franchement, c'est bien dommage. Je pense que la femme est plus éveillée dans ce cas-là. Ouais, c'est même pas dans ce cas. Hein. La femme est toujours plus... toujours plus... Ah, laissez tomber. Chère dame, est-ce que c'est faux ce que je dis? C'est vrai. La femme est toujours éveillée. Que l'homme. Bien sûr. Ah ouais? Oh. Bon. Il y a des foyers, il y a des foyers dans lesquels c'est la femme qui fait la honte. Ah ouais? Chaque soir, Marie est en train de ronfler déjà. C'est elle qui vérifie si telle porte est fermée, est bien fermée, et quand quelque chose tombe, c'est elle qui réveille son mari. À Kasséni, as-tu entendu telle chose? Ce n'est peut-être pas faux, mais quand l'homme est fatigué par le travail de la journée... Madame n'est pas fatiguée. Mais ça, c'est peut-être une exception, mais la plupart du temps aussi, les hommes aussi sont en éveil. Il entend un bruit, il ne réveille même pas la femme. Il se charge d'aller vérifier ce que c'est, et puis il revient sans que madame ne sache ce qui s'est passé en réalité. Bon, l'un dans l'autre... Ce qui est sûr, on ne va pas s'entendre sur ce plateau-là. Non, moi je suis d'accord. Chacun va défendre son cas. Mais ce qui est sûr est veillons les uns sur les autres. Pour régler le problème. Tout simplement. Voilà, en tout cas, s'il y a un cambrioleur dans votre zone, il faut... Je crois que dans les maisons, il y a toujours un coupe-coupe. Il faut prévoir un sifflet aussi, mais si vous avez peur. Il paraît même que, bon, c'est pas ce qu'on conseille, mais chez le consommateur du tabac, il y a jamais de voleur, parce qu'il est là toujours toussé. Au pauvre, le voleur pense qu'il est à réveil, alors qu'il est malade de la toux. Allez. C'est le tabac qui le rend malade. Qui le rend malade et qui le transforme en gardien de nuit. Non, mesdames, messieurs, vous comprenez, c'est vrai que par cette onde d'insécurité un peu partout, je pense que si vous entendez des bruits, il faut veiller à ce que le portail de la maison, les portes des chambres soient vraiment fermées et que les enfants, la famille est en sécurité. Et s'il y a un bruit, bon, pourquoi ne pas appeler un voisin à côté? Attention, voisin, est-ce que vous entendez, il y a telle chose, qu'est-ce que... Et vous sortez pour sécuriser votre quartier, pour ne pas dire votre maison. Madame Danonde, capture terminée, nous allons parler aujourd'hui de business. Bien sûr. On va parler affaires. Ah ben oui. On va rire, mais il faut chercher de l'argent aussi. N'est-ce pas? Mais oui, il faut chercher de l'argent. C'est important. Et vous faites bien de nous donner de belles idées sur ce plateau. Est-ce qu'on a le choix? Mesdames, Messieurs, on va découvrir ce dont Madame Danonde va nous parler ce matin, juste après ce jingle. La rubrique qui vous offre des idées pour avoir d'autres cordes à votre arc. Et ce matin, on parle de quoi, Madame Danonde? De la production de l'ananas. Ah, il faut dire que le Bénin est de plus en plus champion en la matière. Bien sûr. Ah ouais. Nous avons plusieurs variétés, dont le pain de sucre qui est devenu une star. Absolument, qui tient le haut du pavé. Bien sûr. Ah ouais, une bonne variété. Vraiment. Ok, on vous écoute. Voilà, alors, il faut dire que l'introduction en 2016 d'une nouvelle technique de production d'ananas à partir du film polyéthylène permet à des producteurs d'ananas au Bénin d'accroître considérablement leur rendement. Et ainsi, dans les 3 principales zones de production d'ananas au Bénin, environ 144 producteurs ayant adopté cette technique dont j'ai parlé tantôt ont vu leur rendement passer de 35 à 70 tonnes d'ananas
par hectare. Et il faut quand même préciser que les zones de production d'ananas sont localisées dans la zone sud du pays où les niveaux de pluviométrie sont les plus importants et notamment dans les départements de l'Atlantique, de l'Ouémé du Plateau, du Mono et du Koufo. Le département de l'Atlantique reste incontestablement le premier producteur. 7 de ces 9 communes administratives s'adonnent à la production d'ananas. Donc, si vous envisagez, parce qu'il paraît que c'est quand même rentable, si vous envisagez et investir dans la production d'ananas, vous avez des hectares peut-être dans l'Atlantique, à Abomey-Calavi ou je ne sais pas, à Glo et autres. C'est cool. Voilà, ce sont des terres vraiment propices à la production d'ananas. Et la preuve est que dans ces zones-là, on la ne fait culture pratiquement que ça. Que de l'ananas. Et oui. Il y a même des enseignants qui ont des terres à ces endroits-là et qui, en ces périodes de congé, sont déjà là-bas avec la houe, qui sont là pour sacler, pour la production de l'ananas ou la récolte. Maintenant, il faut préciser également que nous estimons à environ 10 000 personnes qui sont impliquées dans la production et à peu près 100 000 personnes directement ou indirectement impliquées dans cette filière, c'est-à-dire la production, la transformation et le transport. L'ananas est destiné à plus de 95% à la vente et fait de plus en plus l'objet de transformation par certains groupements de femmes en jus d'ananas. Donc, si vous voulez pas, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la terre pour produire, pour faire de l'ananas, vous pouvez acheter de l'ananas et faire dans la transformation. Et la transformation, ce n'est pas que les jus. Nous avons, je peux dire que ce n'est pas encore saturé, mais il y a déjà du monde dans la transformation de l'ananas en jus. Mais vous pouvez faire de l'ananas séché. Il y a également certains sont dans le nectar, d'autres sont dans les confitures d'ananas. Oui, donc voilà. Certains ont même produit du vin d'ananas. Donc voilà des idées. Au lieu de faire, parce que tout le monde se lève, on fait du jus d'ananas et puis parfois même on se demande si c'est la qualité, quoi. S'il n'y a pas d'additif en temps, si on n'a pas ajouté quelques morceaux ou quelques kilos de... c'est tellement sucré qu'on se dit... Non mais vous avez d'autres... Faites autre chose que ce qui se fait déjà. Les gens... Il faut innover. C'est pas parce que c'est ça qui se vend que si vous faites peut-être des ananas séchés, ça ne va pas vendre. Encore que je crois que le gouvernement met beaucoup d'accent sur le secteur aujourd'hui en mettant donc des infrastructures à la disposition des producteurs. Même à l'aéroport, il y a une chambre froide où on peut donc il y a l'exportation qui passe par là. Je pense que c'est un bon business sur lequel... Vraiment, surtout que si vous penchez, vous optez pour la production, avoir la terre, faire de l'ananas. Selon les nouvelles tasses, le nouveau code des impôts, c'est exonéré. Absolument. La production agricole est exonérée de toute tasse. Ah, donc, voilà une bonne nouvelle. Voilà. Une bonne nouvelle. Merci Madame Danonde. J'estime que vous avez donné quand même déjà de bonnes idées à nos amis téléspectateurs. Oui, le jus d'ananas c'est bon, la production c'est bien, mais il faut innover. Il faut innover. C'est un secteur où on peut se faire du CFA, comme le dirait un ami. Tout à fait. Allez, mesdames et messieurs, on va retrouver le deuxième plateau humour de ce numéro de Nopinen. Voici Humour Matinal Plateau 2. Charlie! Ah, chérie, ça va? Ça va. Vas-y. Je te présente mon grand frère.
Tu sais, je suis pas là pour durer. J'ai amené ma petite sœur parce que c'est la première fois qu'elle vient ici et savoir aussi si elle est en bonne sécurité. Tu comprends ce que je veux dire là ou pas? Ah, vraiment. On se croira à la plage, vraiment. On est bien ici. Hein. Ah, quelle douceur de matelas. C'est pas incroyable. C'est quoi ça là? Bonne chambre. Ça. Ah, oui. C'est magnifique ici. Ah, oui. Vraiment. On dirait le sable doux. Incroyable. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oui, tu as vu. C'est quoi? Mais c'est bien! C'est bien! C'est comme ça qu'il faut faire, il faut se protéger! Il faut se protéger! Ah là là! Vraiment? Oui! Il y a plein de maladies dehors bizarres! Il faut se protéger! Tu as raison! C'est comme ça qu'il faut faire! Je vais te ramener, j'ai un gros sac à la maison. Tu vois? Ah ouais! Mais ça c'est rien, je vais te ramener le gros sac à la maison. Ah vraiment? Bon, ne bouge pas. Ce que je vais te ramener là, c'est la magie. Oh! Je te demande, hein. C'est la première fois que tu viens ici? Oui. Wow. Non, madame, ça c'est de l'exagération. C'est quoi cette histoire? Non. Ah non, qu'est-ce que c'est, non? Non. C'est vrai qu'au premier abord, je n'étais pas d'accord que la fille amène son grand frère chez son copain. Ah non, vous devez être d'accord jusqu'au bout. C'est justement ça, madame, monsieur, parce que... elle a raison. Quelle raison? Oui. Quelle raison elle a? Le soutien, ça vient fait quoi? Madame Dadon, le gars, c'est un célibataire. Célibataire. Il vient de trouver une nouvelle copine. Ah, une nouvelle. Il a pris une bonne décision.
félicité par le grand frère. Et puis quoi? Pourquoi la femme va venir avec son grand frère dans la maison de son copain? Pour l'assurance. Elles sont garde-corps. Si le grand frère n'y était pas, il n'allait pas mettre les pieds dans le soutien-gorge. Non, de toute façon, Arcel, au moins, il a l'air d'avoir des problèmes. La fille a la chance là maintenant de ne pas se faire... Non, en tout cas, je suis sûr que c'est de la pure fiction. Non, attendez. Donc, si elle découvre des soutiens... Tel qu'elle est venue, elle repas intact, elle est sûre d'avoir un mec qui... Vous en êtes certaine? En tout cas, moi, je ne dis rien. Donc, Arcel a l'air d'avoir des problèmes. De se créer des problèmes. J'imagine la suite. Sinon, quand ils l'ont fait passer par la fenêtre. Si il connaissait le grand frère de la dame, je ne pense pas qu'il allait l'éviter. Jamais. Allez, mesdames, messieurs, c'était là l'humour matinal. Nous allons enclencher la descente du dernier escalier de cette émission. On va vous retrouver prochainement par la grâce de Dieu. Madame Danon, je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous également. C'est le week-end.